Adi Tilok de la plateforme Maurice l'Environnement affirme que les ONG engagées dans la protection de l'environnement font un travail remarquable en matière de conscientisation. Pour elle, c'est désormais aux autorités d'agir. Il y a beaucoup d'affaires qui déjà fait pour sensibiliser la population. L'ONG peut faire extra beaucoup de conscientisation déjà. Mais encore une fois, l'exemple depuis là-haut. Mais pour prendre l'exemple d'îlot. C'est dire d'immun, pas gaspiller d'îlot. Faire rainwater harvesting. Pas gaspiller d'îlot. Et encore, il y a un règlement pour punir d'immun de servir, gaucher, balance. Mais est-ce qu'on trouvait qui quantité d'îlot encore il y a fuite? Dans Maurice-Rosille, dans la région Côte-Maurice, il y a des énormes fuites depuis 6 mois. Comme d'îlot que l'on a dans Tantôt et dans Grand Matin, sa quantité d'îlot qui allait là, c'est terrible. Donc, encore une fois, on peut faire qui quantité de sensibilisation auprès du monde, mais l'exemple vient depuis là-haut. C'est le message que nous avons envoyé. L'activiste environnemental souligne que ce sont les décideurs politiques et économiques qui détiennent la clé d'un meilleur avenir, cela en aidant à réduire l'impact négatif sur notre environnement. C'est pas une mesure comment faire un peu l'économie électricité, mettre un peu panneaux solaires, faire rainwater harvesting qui peut diminuer l'impact négatif et remplace un terrain agricole ou un terrain la forêt ou moi nous prenons l'exemple parce que là dans Smart City Roche-Noire, un terrain qui rempli avec biodiversité, ça ne fait absolument aucune différence. Donc mon message c'est adressé d'abord à un décideur politique et un décideur économique. C'est eux qui détiennent la clé et c'est eux qui ont la plus grande responsabilité et qui nous apportent dans le monde, plus grande responsabilité dans comment nous l'avenir et l'avenir de nos enfants et petits-enfants pour être. Krishna Pentaya, président de l'ONG Sauve la Nature, parle d'une prise de conscience écologique parmi les jeunes à Maurice. En ce moment, que nous pouvons faire face à une crise d'une certaine façon post-Covid, que l'économie n'est pas extrêmement stable. Il y en a beaucoup l'aspect que nous trouvons que le développement est extrêmement important pour un pays comme Maurice, qui a encore grandi. Mais l'essentiel aussi comprend que si nous apprenons à développer contre la nature au long terme, l'économie même qui peut souffrir, mais si nous apprenons à développer ensemble avec la nature, elle est là au long terme, nous pouvons avoir une économie très riche. Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est impliquer la population, implique les jeunes, implique les plus expérimentés aussi, implique d'autres dans un projet de restauration même. Quand nous veut faire restauration dans la forêt, par exemple, ou planter même, il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances techniques, quand nous sommes capables de finir montrer à une majorité de personnes, mais utiliser de mettre la main dans la terre. Le jeune activiste soutient qu'il est important d'engager la population selon les diverses caractéristiques démographiques dans les projets de réhabilitation. Au niveau national, plus au niveau des jeunes, il y a une grande prise de conscience de la nature et surtout comment ça va impacter directement beaucoup la vie des bandimounes. Par exemple, en ce moment, nous avons un projet de restauration de mangroves. Nous travaillons ensemble avec la communauté de pêcheurs pour guetter comment les mangroves même sont impactés sur les pêcheurs de la vie. Donc, il y a l'aspect bien technique qui s'appelle livelihood. Par exemple, quand il y a plus de mangroves, plus il y a beaucoup de poissons, plus il y a beaucoup de faune marin, et plus de pêcheurs pour gagner un revenu au long terme. Pour les militants écologistes, il faut se mobiliser afin de préserver notre planète qui est plus que jamais menacée par le dérèglement climatique.